Bonjour, voici les actualités info bref de ce mardi 7 mars. Justin Trudeau nommera dans les prochains jours un rapporteur spécial indépendant. Sa première mission sera de recommander la prochaine étape la plus appropriée pour étudier les allégations d'ingérence étrangère dans les élections fédérales qui ont été révélées par plusieurs médias. Une enquête, un examen ou bien une révision judiciaire, a expliqué le Premier ministre. Ce sont les différentes options qui se présenteraient. En parallèle, Justin Trudeau demande à un comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement et à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale d'enquêter à huis clos. Les partis d'opposition, pour leur part, réclament tous l'ouverture d'une enquête publique indépendante. Une pétition demande un projet de loi contre les cyberviolences faites aux femmes. Les réalisatrices québécoises Guylaine Marois et Léa Clermont-Dion ont déposé cette pétition hier à Ottawa. Elle était signée par 30 000 personnes. Le texte demande au gouvernement fédéral d'adopter une loi qui forcerait les réseaux sociaux à supprimer les contenus haineux et délictueux. Cette pétition dénonce le harcèlement, le dénigrement, la diffusion de photos intimes et les menaces de viol ou de mort qui visent les femmes en ligne. En 2020, 85% des utilisatrices de réseaux sociaux auraient subi une forme de violence en ligne. La ville de Montréal doit-elle rendre payant tous ses stationnements sur rue ? Eh bien, c'est ce que lui recommande le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il affirme que Montréal devrait progressivement, avant 2035, rendre payant tous les espaces de stationnement qui se trouvent sur le domaine public. Les 475 000 places de stationnement sur rue de la ville occupent ensemble une superficie de 7 km². C'est 12 fois plus que l'espace des voies réservées aux bus et aux vélos. Selon le Conseil, chaque place de stationnement coûte 1 275 $ par an à chaque contribuable montréalais, qu'il ou qu'elle possède une automobile ou non. Selon une étude menée par des chercheurs américains, la consommation alimentaire mondiale pourrait à elle seule causer un réchauffement de la Terre de près de 1 degré Celsius supplémentaire avant la fin du siècle. Les 3/4 de ce réchauffement seraient dus à des aliments qui sont de fortes sources de méthane, comme la viande de ruminants, les produits laitiers et le riz. Les chercheurs estiment que plus de la moitié de ce réchauffement pourrait être évité en adoptant de nouvelles pratiques de production agricole et une alimentation plus saine, et en réduisant aussi les déchets alimentaires. Et puis le ministre québécois de l'Agriculture est cette semaine au Japon et il en profite pour promouvoir les produits québécois. Le ministre André Lamontagne est accompagné par une vingtaine de représentants d'entreprises québécoises, dont Olimel et la coopérative de l'érable Citadelle. Le porc et le sirop d'érable sont des produits appréciés au Japon, qui importent chaque année près de 500 millions de dollars de produits agroalimentaires québécois. Sur Twitter, le ministre a d'ailleurs souligné que les produits québécois jouissent déjà d'une excellente réputation au Japon, mais il croit que de nouvelles opportunités d'affaires sont encore à saisir. Voilà, vous savez l'essentiel. Puisque vous écoutez ce bulletin de nouvelles quotidien, s'il vous plaît, aidez-nous à le faire connaître à d'autres personnes qu'il pourrait intéresser. Par exemple, faites suivre un épisode à un ami ou mettez une bonne note à ce balado dans Apple Podcast, Spotify ou la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci d'avance et à demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.